Bon débarras l'Uruguay. Quelle équipe de... Pour ceux qui ont vu le match, vous comprenez ce que je veux dire, mais cette équipe de l'Uruguay, elle est horrible, horrible. Vous avez vu le match du Qatar face au Canada, hein? Et bah eux, aujourd'hui, c'était pire que ça. Leur joueur, là, le Calafiori de Wish, à la fin, il a pété les plombs sur l'arbitre. Après s'être pris un rouge sur ce tacle-là, sachant qu'avant, il avait déjà fait des grosses fautes. Pour le coup, on va pas se mentir que l'arbitre, dans ce match, hein, il fait une performance catastrophique aussi. Tu vois que Lamine Yamal, il termine comme ça. Même Koubarsi, à un moment, il était au sol. Pedri, pareil, qui se prend plein de fautes. C'est tellement bien fait qu'il soit éliminé, les gars. Regardez juste comment il dégage l'arbitre. C'est un malade. En fait, je vous assure, je suis choquée par le football qu'il ne proposait pas. En fait, ça jouait à base d'intensité et de fautes. Et c'est limite un miracle qu'il n'y ait aucun joueur de l'Espagne qui ait terminé sur civière. Par contre, eux, ils ont un joueur qui, lui, a terminé sur civière. À la fin, au moment où il se prend le carton rouge, et jusqu'à sa sortie, il était là, il voulait encore embrouiller les gens. Et en vrai de vrai, ça m'a fait plus rire qu'autre chose à la fin, parce que c'était juste de la frustration. Du coup, ils jouaient que à base de fautes. Donc forcément, l'Espagne, hein, ils avaient du mal. D'ailleurs, par rapport à l'Espagne, je vais en faire une vidéo à part, mais l'équipe ne s'est pas du tout gérée non plus. Mais ouais, le pétage de plomb à la fin, croyez-moi, il a bien animé le match. Regardez, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas connu certaines légendes. Moi, je n'ai pas connu les Beckenbauer. Je n'ai pas beaucoup connu les Vidic. On a vu après. Je n'ai pas trop connu les Carles Puyol. On a vu après. Les Gérard Piqué. On a vu après. Les Nedved, Nesta, Maldini. On a vu après. Celui-ci, depuis la genèse, je suis là, on est là. On a une future légende de ce sport à ce poste-là. Vous dites quoi? Cannavaro a eu le ballon d'or en 2000 combien? Réponds. 2000 combien? Koubarsi. Vous allez... Le petit là F. Koubarsi, tu es fort, petit. Pour commencer, on te souhaite une bonne carrière de merde, toi. On te souhaite une bonne relégation en district, toi. On espère de jamais te recroiser, toi. Parce que t'es un assassin sur le rinté. Pour poursuivre, on te souhaite une bonne carrière de merde, toi aussi. On espère que t'arbitreras plus aucun match de Coupe du Monde parce que tu protèges aucun joueur. Ils sont là, ils mettent des semelles à tout le monde. Y a jamais de faute, jamais de carton. T'as failli faire dégénérer le match. Et si ça a failli dégénérer, c'est par ta faute. Heureusement qu'au milieu de tous ces bouchées et toute cette imprécision se trouve un magicien qui vole au-dessus du stade, qui joue de manière féerique, prénommé Pedri. C'est trop fort, il est pressé par 8 jambes, il s'en sort, les adversaires ils se rentrent dedans, il est là, la passe, juste le dribble, juste je maîtrise, je joue au ralenti mais je vous éteins tous. Pedri, c'est l'homme du match aujourd'hui, c'est soit lui, soit un autre monstre. Monsieur Pao Koubarsi, on nous a dit qu'Huysen il devait être pris à sa place, mais vous êtes malade. Il joue comme s'il avait 30 ans d'expérience. C'est trop la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. L'Espagne, c'est 0 but encaissé en 3 matchs. Et en grande partie grâce à sa charnière centrale, qui est portée par un Koubarsi, qui est monstrueux. On dirait qu'il a autant d'expérience que Laporte. Il est trop fort. La sérénité balle au pied quand il y a des ballons en l'air de la tête, pardon. C'est trop. Petite parenthèse, il y a un Madrilène qui me parle du match d'Oyarzabal, je lui envoie le match de Valverde. Voilà, vous allez tirer, on va tirer aussi. Comme ça, on verra. Parce que celui qui fait le pire match, hein, c'est bien lui sur le rinté aujourd'hui. Dernière chose, Rodri, j'ai mal au cœur. Rodri, t'es passé où? Rodri, t'es devenu quoi? T'es devenu gaze. Même quand tu veux faire des passes en arrière qui avant tu maîtrisais totalement, qui étaient censés nous donner de la sérénité, t'es imprécis. Et tu donnes des ballons de contre à l'Uruguay sur des occasions bêtes. Et je te mets dans la même case que Merino. Le milieu de terrain, ça doit être Pedri, Fabian Olmo. Parce que l'entrée d'Olmo, elle est terrifiante. Et vous êtes pas au niveau dans ce début de Coupe du Monde. Bref, l'Espagne se qualifie en étant première du groupe. Tu joues dans un match qui est dégueulasse, mais en même temps, c'est l'Uruguay qui ont voulu ça. Ils ont une mentalité atroce, c'est comme ça. C'est pour ça que je me fais pas de soucis pour la suite. Quand tu vas jouer des équipes qui refusent beaucoup moins le jeu, qui font beaucoup moins de fautes ou qu'il y a un arbitre qui va siffler ce qu'il doit siffler, ça va être un match beaucoup plus fluide où tu vas pouvoir marquer. Voilà, globalement, il y a eu des mauvaises prestas. Yamal a pas forcément été au niveau. Oyarzabal non plus, et j'en passe. Mais la victoire est là, contre une équipe aussi atroce que l'Uruguay, ça fait plaisir. Ils ne sont pas qualifiés et c'est ça la vraie info du soir. Ils méritent pas d'être qualifiés. On vous souhaite une descente aux enfers de votre pays qui est horrible. Vous êtes horrible. Franchement, Lamine, force à toi, on n'est pas ensemble. Si Pedri n'arrive pas à montrer la meilleure version de lui-même, même si son match il est correct, c'est clairement pas assez au niveau auquel on attend Pedri. Si Rodri est aussi irrégulier et en retard, alors qu'il sortait d'un très gros match face à l'Arabie Saoudite, mais ce soir on l'a vu face à l'Uruguay avec de la pression, il était un peu à la ramasse. Si De La Fuente préfère jouer Merino à côté de toi plutôt que Olmo, te laissant seul quasi toute la première mi-temps avec un Llorente qui doit rester derrière, le plan de jeu des équipes adverses va être clair. Prendre à 3 Lamine et tu vas tout simplement rien faire.
et que Nico Williams ne peut pas être titulaire, ce qui force De La Fuente à jouer Baena, même si Baena a été le meilleur offensif ce soir. On sait tous que l'Espagne a besoin d'un ailier qui percute, surtout quand de l'autre côté il y a autant de densité sur le côté de Lamine. Et comme si ça suffisait pas, les coéquipiers qui ont l'habitude de te gâcher tes actions avec le Barça font la même chose avec l'Espagne. Là j'ai revu Barça Atlético, Lamine qui fait le boulot sur le côté, qui l'envoie Olmo hors cadre. Tout ça, ça va compliquer ta Coupe du Monde. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le niveau de l'Espagne. Reste à voir ce que maintenant ils vont faire en 16e de finale. Le faux pas sera interdit, car sinon, c'est direction l'Espagne direct. Bien, il tape la barre. C'est incroyable. Et les gars, en fait, ce que je vous ai montré là au début de la vidéo, c'est la réaction de Pedri et de Yamal lorsqu'ils l'ont vu taper la barre. Les frérots, ils ne sont plus... Voilà, ils sont en mode... Ouais, bah, il a raté, c'est Ferran, on connaît. Les gars, il faut absolument que Spider-Man il signe au Barça, les gars. Ils en peuvent plus, frère. Comment tu réagis même plus? Là, le buzz de Ferran dans cette Coupe du Monde, les gars, c'est qu'à l'étranger, surtout au Japon, parce que c'est des bandeurs d'occidentaux, ils sont en mode, ouais, Ferran Torres, il est trop beau. C'est ça le buzz de Ferran Torres, les gars. C'est qu'en mode, il laisse les cheveux longs, il commence à être BG. Mais sinon, au niveau des ratés, les gars, ses coéquipiers en club, ils sont en mode, bah, les gars, pourquoi vous êtes surpris? C'est Ferran, dans le bon, il a raté. Les gars, on passe à autre chose. Il a raté, les gars, dans le bon. Les gars, on n'en peut plus, hein. Les gars, je vous jure, en plus, en direct, les gars, au nom de Dieu, il fait le 1-2, il fait le contrôle parfait, hein. Contrôle parfait. Je me suis dit, il va rater. Et c'est pas normal, les gars. Tu peux pas regarder le foot, tu vois un attaquant devant la cage comme ça, il a tout bien fait, tu te dis qu'il va rater. Bref, c'était ce Jorginho du Brasil. Et ça, c'est le genre d'attaquant, normalement, il est dans le top 20 des meilleurs attaquants du monde. Parmi un millier de joueurs professionnels de haut niveau. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. C'était ce Jorginho du Brasil. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah. Les amis, c'est absolument exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est pour ça qu'on aime le football. Le Cap-Vert est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Pour sa première participation, 3 matchs nuls, 2 buts marqués, 1 match nul face à l'Uruguay, 1 match nul face à l'Espagne. Et ils font partie des heureux élus, ceux qui participeront à une nouvelle compétition en finale. Et c'est grâce à Vozinha, c'est grâce au coach, c'est grâce au 12e même, c'est grâce à toute l'équipe. Ils se sont battus pour en arriver là. Alors oui, ce n'est pas l'équipe la plus folle à regarder jouer. Mais quand on voit la prestation de l'Uruguay ce soir face à l'Espagne, mais on comprend, je suis désolé, je suis très content. Parce que c'est dégueulasse l'Uruguay, comment ils ont joué. Et puis les fautes qu'ils ont faites, non franchement, le football a gagné, le Cap-Vert, le petit poussé de cette Coupe du Monde. C'est dingue, je vous assure les amis, c'est dingue. Je suis tellement content pour le peuple cap-verdien. Bravo à eux. Et on sera derrière vous face à l'Argentine de Lionel Messi, bien évidemment. Ah, ça va être dingue à regarder les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis tellement content. Obrigado Cabo Verde. Félicitations les gars, depuis que je vous parle de ce petit pays sur cette application, mais de ce petit pays de football. De battre le Cameroun, but de Livramento, c'était déjà un exploit. De se qualifier pour la Coupe du Monde, c'était déjà un exploit. De ne pas perdre contre l'Espagne, championne d'Europe en titre, c'était encore un exploit. Et maintenant de passer les poules et de se qualifier pour les 16e de finale, c'est encore un exploit. Maintenant, ils vont affronter Goliath, ils vont affronter le GOAT, ils vont affronter l'Argentine de Léo Messi. Ça paraît impossible, mais impossible n'est pas capverdien, les gars. Et pourtant, le match de ce soir, il y a beaucoup à redire. Franchement, il y avait la place pour largement le gagner. Offensivement, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites dans la transition, dans les derniers choix, dans les dernières frappes. Il y a beaucoup de choses à redire, mais l'importance n'est pas là. Aujourd'hui, l'importance est à la qualification. Boubista a géré ça de A à Z. Il va falloir bien préparer le match contre l'Argentine. Je pense que contre l'Argentine, il ne faut pas non plus être trop défensif, parce que c'est une équipe qui sait construire dans les petits espaces, bien évidemment, avec Messi qui se régale dans ce jeu-là. Et je pense que tu peux te permettre de leur laisser même des grands espaces, parce que les Capverdiens, à la course, ils vont pouvoir rivaliser avec les Argentins. Mais dans les petits espaces, peut-être... De toute façon, Boubissa, il connaît. Il connaît son karaté, voilà. Donc, félicitations au Cap-Vert pour cet incroyable exploit. Et je vous ai dit, hein, l'Afrique dans cette Coupe du Monde est en train de frapper un énorme coup.
Les gars, je vais vraiment finir par croire que Ferran Torres, il est marabouté. C'est pas possible, les gars, il est ensorcelé. Quand tu regardes le nombre de ratés cette saison au Barça, moi, je me suis dit qu'il allait arriver en pétard en Coupe du Monde. Premier match, il rate ça face au Cap-Vert, je sais même pas comment il arrive à toucher la barre. Et dans ce même match, c'est 2 grosses occasions qu'il rate. Face à l'Arabie Saoudite, il rentre, il y a 4-0. Normalement, t'es pas censé avoir de la pression. Mauvaise décision, il rate. Et le but qu'il met, il est hors jeu. Et là, aujourd'hui, face à l'Uruguay, le but du break, il avait tout bien fait, tout. Une action qui s'est créée lui-même. Il touche la barre. Alors que le geste et la décision est bonne. Il touche la barre. Je vais vraiment finir par croire que Ferran Torres est marabouté. Que Ferran Torres est maudit. Ce n'est pas possible d'autant rater en une saison en recevant autant de caviar. Maintenant Ferran, moi j'ai juste un truc à te dire. Si tu marques au prochain match, ne nous fais pas chute. Fais pardon à la limite. Parce que là, tu peux pas faire chute avec tout ce que tu as raté sur les 3 derniers matchs. Donc t'es prévenu. Moi, je veux pas avoir de chute. Quand t'avais pas marqué depuis plus de 12 matchs avec le Barça, t'es venu nous faire chute. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble nu. Merci, 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 on descend là. Merci, merci.